Marlène Bellilos enseigne dans une école de l'État de Genève. À 45 ans, elle vient de terminer ses études pédagogiques. Au début des années 80, elle avait participé aux manifs de jeunes à Lausanne et animé le mouvement Lausanne bouge, ce qui lui valut des difficultés avec la police lausannoise et plus tard avec la justice vaudoise. Vous ne pouvez pas travailler dans le canton de Vaud? Non, je ne peux pas travailler dans le canton de Vaud parce que, à la suite, j'ai fait des études de lettres assez tard et je devais faire les études pédagogiques pour enseigner. Et on m'a refusé donc l'accès à la formation pédagogique. Donc déjà ça c'est... Pourquoi? Parce que j'avais fait des manifs et qu'ils estimaient qu'à partir du moment où j'avais eu une condamnation pénale, je ne pouvais plus enseigner. Et je ne pouvais même pas, non pas seulement enseigner, mais poursuivre ma formation. Alors je me suis retrouvée après 5 ans d'études sans pouvoir travailler. Puis bon, à 20 ans ça doit être assez dur, mais à 45 c'est épouvantable. Et là j'ai déménagé dans le canton de Genève. Ça marche, quoi, ça marche. Je viens de finir mes études pédagogiques à Genève. Ça fait 3 ans que j'y enseigne, je crois que ça marche bien. L'histoire de Marlène commence en 1980, au moment des manifs de jeunes à Lausanne. Elle faisait partie du mouvement Lausanne bouge, dont le principal slogan était « Raser les Alpes pour qu'on voie la mer ». Mouvement spontané, sans leader, sans programme, hormis la revendication d'un centre autonome, il exprimait avant tout le malaise de la jeunesse vaudoise qui s'ennuie dans une ville trop ordrée. Vous, personnellement, vous avez donc un conflit avec la commission de police de la ville de Lausanne et vous avez reçu un certain nombre d'amendes pour participation au mouvement de Lausanne bouge. Qu'est-ce qu'on vous reprochait exactement? D'avoir participé à des manifs, c'est-à-dire que ça se passait de la manière suivante. Les manifs étaient en fait se déroulaient dans la rue, il y avait 1000 personnes, et puis sur les 1000 personnes, ils en photographiaient un certain nombre, et puis les personnes qui reconnaissaient sur les photos, ils leur envoyaient une amende à la maison, ça se passait comme ça. C'était donc des manifs qui n'étaient pas autorisés, je suppose? Ah non, non, mais à Lausanne, il y a peu de choses qui sont autorisées, hein, je veux dire. On faisait des photos des gens qui étaient dans les manifs. Ouais. Vous étiez connus? Écoutez, au début, pas tellement. Par la suite, on était de plus en plus nombreux à être connus parce qu'à chaque manifestation, ils interrogeaient des jeunes à qui ils disaient, ils montraient des photos, ils disaient celui-là, comment il s'appelle, comment il s'appelle. Aux premières manifestations, il y avait 3 amendes. Au deuxième, il y en avait 50. Et puis à la fin, il y en avait 500. Parce qu'ils connaissaient de plus en plus de monde. Et tous ces gens ont été mis, et ça c'est aussi une autre question, tous ces jeunes ont été mis sur fichier. Contestant les amendes, Marlène se retrouvait toujours confrontée à la même personne, le président de la commission de police, M. Albert Borboin, nommé par la municipalité de Lausanne. C'est là que commence la longue bataille de Marlène contre les commissions de police qui sont des sortes de tribunaux communaux siégeant à huis clos. Alors, vous receviez une amende que vous deviez payer. Vous n'aviez pas la possibilité, disons, de recourir ou de contester. Ah oui, je recourais et j'étais devant Bourboin, justement. Devant le même... Le président de la commission de police, dont dépendaient les mêmes policiers qui m'avaient mis l'amende. Et alors, il écoutait leur version et il écoutait ma version. Et en général, il était quand même du même service qu'eux, il leur donnait plutôt raison. Et ce qui faisait dire à peu près à tous les jeunes en disant « oui, de toute façon, on ne peut jamais rien faire, la police a toujours raison et tout ». Et c'est pour ça que je me suis dit qu'on ne pouvait pas continuer à admettre ça. C'est-à-dire qu'en fait, que les gens disent « la police a toujours raison, même quand c'est injuste ». Alors il fallait effectivement faire quelque chose et faire que le fonctionnement soit simplement correct et démocratique. La municipalité de Lausanne estime que M. Borboin n'a pas à justifier son activité, surtout celle exercée en période troublée. Pour répondre aux questions, elle a désigné son chef du service juridique. Est-ce que vous pensez que la commission de police, en tant qu'institution, a une justification dans le canton de Vaud?
une raison d'être. Une justification, oui, parce qu'elle est là pour juger un certain nombre de cas simples, qui sont avant tout des violations de règlements communaux. Elle est proche du justiciable, comme les municipalités, et on évite aussi, on décharge aussi l'autorité judiciaire tout de même d'un nombre de cas bénins importants. Donc c'est une institution qui mérite d'être conservée, la commission de police. Je pense que la commission de police est nécessaire parce que je ne vois guère qui pourrait, mieux qu'un organe communal, restons sur un plan tout à fait général, mieux qu'un organe communal appliquer les règlements communaux. Il faut être très près de la réalité des choses et très près de ce qui se passe dans une ville ou un village pour juger réellement de l'application d'un règlement, de savoir exactement ce qu'on a voulu, et ce qui peut et doit être fait sur cette base. Qu'est-ce que vous reprochez à ces commissions de police? Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas continuer de vivre comme elles ont vécu pendant des dizaines et des dizaines d'années? Mais parce que c'est la même personne qui vous juge et c'est la même personne qui vous met une amende. C'est pas possible. C'est pas ça la justice. Vous pouvez pas en même temps être amendé par quelqu'un puis en même temps aller dire à ce quelqu'un vous avez tort. Bien sûr qu'il dira j'ai raison. Il peut que dire ça. C'est des petites choses, enfin des choses. Écoutez, c'est des contraventions. C'est des petites contraventions. C'est des petites contraventions qui concernaient, à mon avis, la liberté d'opinion. Effectivement, c'est extrêmement important parce que notre démocratie est fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs. Lorsqu'une seule autorité, une autorité exécutive, cumule le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, eh bien, on est dans une véritable dictature. Et c'est pourquoi il y a une question de principe très importante. Madame Belilos, elle, a voulu s'opposer par tous les moyens juridiques. C'est la raison pour laquelle elle a recouru tout d'abord au tribunal cantonal, puis au tribunal fédéral en invoquant notamment la violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a été chaque fois déboutée, mais elle a continué, elle a persévéré, et finalement elle a obtenu un succès en ce sens que la Commission des droits de l'homme, la Commission européenne des droits de l'homme, à l'unanimité, a estimé qu'il y avait violation de la Convention dans le fait qu'une autorité administrative, la commission de police, s'était arrogé la compétence d'infliger une amende. Seulement, la Commission européenne des droits de l'homme ne peut émettre qu'un préavis et la décision finale sera au Conseil de l'Europe. Cette lutte a duré 6 ans. Marlène se présentera finalement devant l'ensemble des pays européens le 26 octobre à Strasbourg. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui avant d'aller affronter la Cour européenne des droits de l'homme? Je crois que je vais gagner, quoi. Je crois que l'enjeu essentiel, c'est de défendre des droits et que si ces droits sont respectés, c'est une bonne nouvelle. Peut-on imaginer qu'elles disparaîtront un jour, ces commissions de police qui existent depuis le Moyen-Âge dans le canton de Vaud? Si la Suisse est battue à Strasbourg et que Mme Belilos gagne, quelles seront les conséquences pour la Suisse et pour le canton de Vaud en particulier? Si la Cour des droits de l'homme constate que la Convention a été violée sur le point qui nous intéresse, eh bien, il faudra que les législations qui ne sont pas conformes à la Convention soient modifiées. Et il faudrait notamment que le canton de Vaud modifie sa législation sur ce point, par exemple en permettant ou donnant au tribunal cantonal la possibilité de revoir non seulement l'application du droit, mais aussi de façon libre la constatation des faits. Ça, c'est un premier point. Il y a 1 ou 2 cantons qui sont aussi dans le même cas, qui devront faire le même exercice. Et puis, ça, c'est valable pour le droit pénal, pour les questions de procédure pénale, mais il faudra voir aussi si on ne se trouve pas dans des situations semblables sur le plan de la procédure administrative. C'est une question que nous n'avons pas encore examinée, mais que nous devrions examiner en temps voulu si jamais on arrive au résultat que vous dites. Alors, je pense que vous avez de bonnes chances de gagner à Strasbourg. Alors, évidemment, comme avocat, nous espérons toujours gagner. C'est un espoir qui est toujours général pour celui qui plaide. Mais dans le cas particulier,
cet espoir est conforté par le fait que la Commission européenne des droits de l'homme, à l'unanimité de ses 16 membres, a estimé qu'il y avait violation de la Convention, à l'unanimité, y compris le membre suisse. Si nous gagnons, ce ne sera pas tellement une victoire pour Mme Bellinos, mais d'après moi, une victoire pour la Suisse, où le principe de la séparation des pouvoirs, qui est fondamental dans un État démocratique, sera mieux respecté. C'est vrai que 6 ans après, on se dit, fallait-il laisser tomber? Et c'est vrai que cette question, je me la suis posée plusieurs fois parce qu'il y a eu plusieurs paliers dans l'histoire. Il y a eu d'abord de savoir si vous savez, il y a 200 personnes à peu près qui, chaque année, déposent un recours à Strasbourg. Et ils en prennent 1 ou 2. Alors bon, il a fallu passer ce cap-là. Est-ce que mon affaire était valable? Bon, ça a été déclaré valable. Après, il y a eu le problème de l'argent. Et j'ai demandé une assistance judiciaire. Chaque fois, la Suisse disait non. Et chaque fois, j'ai gagné ces paliers-là. Ensuite, il y a eu la commission qui s'est prononcée, qui m'a donné raison, qui a dit oui, elle a raison. Alors bon, et tout ça a duré 6 ans. Alors, à chaque fois, c'est vrai, je me suis posé la question, je laisse tomber, je continue. Et puis, il y avait cette idée derrière que dans le canton de Vaud, il n'y a pas que ça qui ne va pas. C'est trop, quoi. Je veux dire, c'est trop. Contesté par la Commission européenne des droits de l'homme, critiqué en partie aussi par le tribunal fédéral, les commissions de police n'en continuent pas moins d'amender les citoyens. Et pas seulement à propos de petits problèmes de circulation. Elles frappent également ceux qui usent un peu largement de la liberté d'expression sans que les victimes puissent recourir et s'expliquer publiquement sur leurs motivations profondes. Vous avez été condamné souvent par les commissions de police. Oui, c'est arrivé plus d'une fois. Et pourquoi, par exemple? Par exemple, lors d'un défilé militaire à Lausanne, on a été condamné pour avoir fait des saluts fascistes au passage d'un char. Et ça s'est passé comment, concrètement? Alors concrètement, on a été identifié par la police sans qu'on s'en rende compte. On n'a pas été arrêté sur le moment, simplement on a reçu une amende 1 mois après. Comme quoi, on avait troublé l'ordre public ce jour-là et on a dû payer 150 francs. Vous avez payé les 150 francs? Moi, j'ai pu payer, mais une de mes amies n'a pas pu. Et au bout de X rappels, elle s'est fait arrêter. Donc, elle était arrêtable à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Elle s'est fait arrêter à 11h du soir. Et le lendemain, à 6h, j'ai reçu un coup de téléphone, comme quoi si je voulais qu'elle sorte de sa mauvaise posture, il fallait que je vienne payer cette amende. Sinon, elle resterait en prison le temps d'avoir payé son amende à raison de 30 francs par jour. Donc, si elle avait eu un travail, elle aurait dû rester en tôle jusqu'à ce qu'elle ait payé son amende. Autre exemple. Au printemps dernier, 57 syndicalistes japonais, accompagnés d'une vingtaine de collègues vaudois, sont venus manifester devant le siège central de la multinationale Nestlé. Et devant Nestlé, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé pour nous. Nous avons accompagné ces Japonais, ils ont déposé leur pétition et nous-mêmes, nous avons fait un peu de chahut devant Nestlé pour qu'ils sachent que nous n'étions pas, nous non plus, satisfaits de leur attitude. Et ensuite, vous êtes rentré à la maison? Ensuite, nous sommes rentrés à la maison et c'est là que nous avons reçu de la police Veuvezanne, la police municipale, une sentence sans citation et une amende de 46 francs. Pourquoi? Pour avoir organisé, ce qui n'était pas le cas, ce n'était pas nous qui organisions cette manifestation, pour avoir organisé et participé à cette manifestation devant Nestlé. Et vous avez réagi à cette amende? Alors nous avons réagi, bien entendu, parce que premièrement, nous voulions savoir comment nous avions été repérés, puisque nous avons été abordés par aucune personne de la police. Personne ne nous a abordés lors de cette manifestation, et nous voulions savoir les sources qu'avait utilisées la police pour nous reconnaître. Et vous avez appris quelque chose? Alors nous avons fait un premier recours, c'est-à-dire nous avons voulu être cités pour savoir comment nous avions été repérés, et c'est là que la police municipale de Vevey nous a montré les photos qui avaient été prises par la Sûreté vaudoise lors de cette manifestation. Depuis le bâtiment Nestlé? Depuis l'intérieur du bâtiment Nestlé. Et on vous reconnaissait sur cette photo? Tout à fait, c'était des très bonnes photos, je dois dire.
Est-ce que vous ne trouvez pas un peu étonnant que parmi les 500 personnes qui ont été condamnées par la commission de police à Lausanne, au cours des manifestations de Lausanne Bouge, une seule, Marlène Bellilos, ait eu le courage de contester ces commissions de police? Oui, c'est une des raisons pour lesquelles j'admire Marlène. C'est ce caractère de bulldog. Vous savez, après tout, le bulldog, c'est pas un chien qu'on trouve tellement sympathique, qu'on trouve tellement joli. Mais cependant, il a la vertu de tenir, quand il tient quelque chose, de le tenir jusqu'au bout. Et là, je trouve intéressant de mettre ceci en parallèle avec quelque chose qui me dérange dans notre pays ou dans notre canton. Il y a plusieurs façons de supporter le malheur. Parfois, c'est de croire que les chaînes qu'on porte, on les a voulues, et parfois, c'est aussi de se résigner. En fait, beaucoup de choses ont été obtenues, parfois dans la vie des gens, parce qu'ils ont osé dépasser un tout petit peu cette limite que l'autorité leur avait fixée, et des choses justes. Donc, il y a chez Marlène à la fois le fait de sentir que l'autorité n'est pas quelque chose de définitivement clos et fermé, et le courage de porter plus loin la contestation et la recherche de la justice. Alors là, vous avez reçu des instructions très précises pour Strasbourg. Ah ça, pour être précis, c'est précis. Hein. Voilà, bon, hein. Pour aider le personnel concerné, les comparants sont priés de parler lentement dans le micro, simplifier dans la mesure du possible leur présentation de l'affaire. Oui. Ah, c'est un peu comme à la télé. Tenue vestimentaire, les comparants peuvent, s'ils le souhaitent, porter une robe ou une toge. Voilà, ça. Mais une tenue sombre suffit. Voilà. Je trouve que c'est déjà formidable, quoi. C'est déjà formidable d'aller là-bas et déjà formidable d'avoir passé toutes ces étapes et de se dire que quelque chose comme Strasbourg existe et qu'on peut y faire valoir ses droits. Et je trouve que bon, si en plus la décision était favorable, je crois que ça redonnerait pas mal de courage à tous les gens qui défendent un certain nombre d'idées en Suisse et qui sont souvent embêtés par toutes sortes de tracasseries et qui pourront se dire qu'ils peuvent continuer, quoi. Ils peuvent continuer à penser ce qu'ils pensent sans être sans arrêt embêtés. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important.